Rien de nouveau en France, on pourrait être le maître étalon de la connerie humaine. Mais bien que le sachant, avoir certains comportements, on rêve d'affréter les Airbus pour y mettre tous ces connards et les déporter dans des goulags russes. Je ne prendrai pas la peine de parler du gouvernement, qui lui mérite d'être jugé par un tribunal populaire pour son incompétence au-delà du raisonnable et pour la mise en danger de la vie d'autrui. Un jour viendra où ces traîtres paieront. Commençons par la radia des glandus sur les pâtes et le PQ. Achat panique de l'urbain, qui n'a pas quelques semaines de stock pour se sustenter et garder le derrière propre une fois ses barillas digérées. Ça s'entretuerait pour un rouleau de papier toilette. Il semblerait que l'on ne puisse donner tort à Céline au sujet des Français dans Bagatelle pour un massacre. On a aussi vu une augmentation de la vente de sextoys par peur du confinement. Du PQ, des pâtes et des godes. Ça résume assez bien le français homo festivus consumériste qui veut continuer, même en cas d'effondrement, à bas frais entre deux pollutions. Puis, venons-en à ces putains de Parisiens irresponsables, qui ont fui leur mégapole tentaculaire dont ils sont si fiers pour se ruer chez les petites gens de la province, comme des mouches sur un étron tout juste pondu. Et tout ceci, après leur réflexe nihiliste d'aller remplir les terrasses de café et se bourrer la trogne un dernier coup avant qu'on ne ferme les bistrots. Histoire d'aller distribuer ces miasmes à la populace. Et de la terrasse des bistrots, ça vient distiller ça à la campagne. Histoire d'aller surcharger nos déserts médicaux. Eux seront soignés, car jeunes. Et nos petits vieux, eux, seront débranchés, car on n'aura pas assez de place. En plus d'être des cons, vous êtes des criminels. Vous allez être responsables de la mort de milliers de personnes à cause de votre inconséquence et de votre égoïsme, vous rassurant en disant à haute voix « Je crains rien ». Eh ben c'est bien ça le problème. C'eût été plus logique que vous payasse le tribut de votre morgue nihiliste. Nous sommes en guerre. Cette phrase est à l'image de son époque. Elle ne se fait pas l'arme à la main, mais le cul sur le canapé pour les urbains et à faire les semis dans son jardin pour les ruraux. Nous, on regarde nos poules pendant que vous regardez Netflix. On écoute les oiseaux pendant que vous faites des journaux de confinement sur Twitter. Est-ce que ces circonstances exceptionnelles vous feront vous rendre compte à quel point vos vies sont merdiques et n'ont aucun intérêt? Ça brille par sa suffisance avec son salaire mirobolant et son boulot sans intérêt dans le tertiaire. Mais ça vient se répandre, larmoyant, sur les réseaux car ça peut pas sortir de son duplex. Permettez-moi d'en rire et d'apprécier avec grand plaisir ce qu'il se passe. Nous vivons une apocalypse. Non pas la fin du monde, mais le dévoilement. Les choses sont encore plus visibles qu'elles ne le furent jamais à qui veut bien les voir. Oui, la vie urbaine n'a aucun sens. Et notre dépendance aux supermarchés et aux productions chinoises sont aberrantes. Oui, les écrans, les séries, le porno et la musique commerciale sont des moyens d'asservissement et de contrôle des masses. C'est pas pour rien que des sites porno et des chaînes de TV ont annoncé la gratuité de leur contenu pendant la durée du confinement. Croyez-vous que la démarche soit simplement philanthropique? C'est simplement le procédé le plus couramment utilisé par les dealers d'héroïne pour se constituer une clientèle. Suffit d'offrir les premières doses. On te noircit l'âme et on te rend docile, et en plus de ça, on fait un billet. N'y a-t-il pas plus abject comme comportement? Je rêve d'une coupure de courant comme dans Ravage de Barjavel. L'homme, sans son écran, sortirait en peu de temps de l'archipel du goulag numérique et de ses affres, qui nous font obéir docilement, nous rendant consentants à notre propre asservissement. Les chaînes qui sont à vos pieds sont constituées d'octets. Allez, haut les cœurs et mort aux cons.